Alors, sachant qu'il y a 4 motivations principales, on va dire, le travail du vendeur, c'est de poser des questions de découverte pour identifier le critère de motivation principale à ce niveau-là. Parce que sa réponse sera différente en fonction de la motivation du client, évidemment. Alors, si le client souhaite un prix, il faut lui répondre précisément, rapidement, par rapport à ce prix, parce que c'est tout à fait normal. Le client, il a besoin d'une réponse précise, sinon il va vous faire travailler sur une étude, un projet long, sans se décider d'acheter. Deuxième motivation, au-delà de l'aspect prix, c'est un besoin d'un devis pour faire une demande de financement. Alors, il peut intégrer son produit dans l'achat, dans le prêt immobilier par exemple, ou faire un prêt complémentaire. De toute façon, il en aura besoin de ce devis. Là encore, il est inutile de travailler trop tôt et inutilement sur un projet long, avec 2 rendez-vous, 3 rendez-vous parfois, 10 heures d'études pour un résultat qui ne va pas correspondre à une vente. Donc dans ces cas-là, ce que l'on peut faire, c'est simplement proposer un exemple de dossier similaire à la surface de la pièce à meubler. On prend sur l'ordinateur le dossier de ce client existant et on lui demande quel est le budget que vous avez envisagé dans votre cuisine. Et on lui sort ce dossier-là, imprimé au nom du client, qu'on lui remet, il y en a pour 10 minutes. Alors avec le gros avantage, c'est qu'il aura toujours devant les yeux, vous le donnez en 2 exemplaires, un pour la banque et un pour lui, il aura toujours sur sa table de chevet un dossier correspondant à une réalité de conception de cuisine avec tous les avantages correspondants. Alors dans ces cas-là, pour le client qui a besoin d'un plan technique, on peut lui faire un plan technique rapidement par rapport à une cuisine très simple. Maintenant, s'il veut une cuisine personnalisée, là il faut faire attention, c'est là qu'il faut négocier les conditions d'achat permettant d'avoir évidemment un plan technique qui correspond à une cuisine très personnalisée, qui n'a rien à voir avec une cuisine simple que l'on peut dessiner sur Internet. Alors le point 4, le client souvent il fait faire des devis pour avoir des idées de conception. Alors c'est là que le piège dans lequel il faut éviter de tomber. On peut montrer, s'il veut avoir la garantie qu'on ait fait pour répondre à l'attente du client, montrer des exemples concrets de ce que vous avez réalisé avec une enquête de satisfaction qui prouve que le client est satisfait à la fois de l'ambiance que vous avez créée, de l'agencement original également, une disposition, peut-être avec un îlot, et les aménagements pratiques. S'il est satisfait à 100%, c'est ça qui doit donner envie au client de vous demander ce service. Il y a possibilité, il y a des magasins qui le font, qui facturent leurs prestations, en fait leurs prestations de conseil. Dans ces cas-là, ils sont propriétaires de leur dossier. En général, un dossier comme ça est facturé aux environs de, officiellement, si on passe du temps, aux environs de 600 €. En réalité, ils facturent 250 € si le projet n'est pas très important. C'est une première option. La deuxième option, c'est de négocier les conditions de réalisation d'une vraie étude. Et dans ces cas-là, le client peut avancer sa décision d'achat. Et c'est ce qui se produit le plus souvent. Mais dans ces cas-là, il faut vraiment montrer les conditions dans lesquelles certains clients qui étaient venus dans une attitude, avec une attitude normale d'acheteur, décidaient en réalité de faire entièrement confiance au concepteur et au magasin pour le service.